Bonjour et bienvenue ce matin en direct de la Brasserie du Loup qui nous accueille à nouveau pour un Café des Lyonnes avec mon invitée Sophie Moreau. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors Sophie, vous êtes la présidente d'une association lyonnaise qui s'appelle Courir pour elle. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes une femme engagée? Alors oui, je suis très engagée. Je suis passionnée. Ouais. Et puis, alors si je parle de la création de Courir pour elle, qui date de 2010, en effet, ça vient d'une vocation, d'une foi dans le projet, avec cette volonté de faire quelque chose pour les autres, de se rendre utile, et puis de se dire la vie passe trop vite pour pas donner aux autres. Donc voilà, en effet, oui, je suis engagée. Je suis de plus en plus alignée aussi. Et je suis convaincue que voilà, chaque journée doit être bien remplie avec des choses que l'on aime faire pour être heureuse à la fin de cette journée. Donc je le fais vraiment avec passion, avec foi, avec sincérité. Ouais. Et cet engagement il me permet en effet d'avancer avec des objectifs. Je m'en fixe pas mal, parfois un peu trop, mais voilà, il nourrit en fait. Cet engagement me nourrit. Et puis l'avantage, c'est que visiblement, ça entraîne beaucoup de monde. La preuve, c'est que si je refais un petit flashback sur l'histoire de Courir pour elle, on est en 2010 avec une poignée de familles et d'amis. Et puis maintenant, on est en 2021, bientôt 2022, avec 57 500 sympathisants fidèles qui suivent notre mouvement et qui sentent, voilà, qui adhèrent à nos valeurs, à cette foule qui me permet de me réveiller tôt le matin et de me coucher tard le soir. Alors, c'est quoi justement ce mouvement de Courir pour elle? Parce qu'on en entend beaucoup parler. Je pense qu'il y a beaucoup de Lyonnes qui connaissent, parce que je vois, elles participent, elles-mêmes, elles vont courir, etc. Mais pour celles qui ne connaîtraient pas, ou ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Bien sûr. Alors, la vocation de Courir pour elle, c'est la lutte contre les cancers féminins, tous les cancers féminins, sachant que le cancer du poumon est en train de bientôt dépasser le cancer du sein. Donc, lutter contre les cancers, de quelle manière? En mettant en avant l'activité physique comme le meilleur moyen de prévention. On a deux grandes missions pour elle. La première, c'est donc la prévention, encourager le grand public, tous les publics, à prendre soin de sa santé en faisant une activité physique régulière. Alors, bien sûr, on a des cibles prioritaires à Courir pour elle. On fuit donc la sédentarité. L'ennemi numéro 1, c'est la fatigue et la sédentarité. Et nos cibles prioritaires sont les jeunes filles. Alors ça, c'est ma cible chouchoute. Les femmes en milieu rural et les femmes en milieu vulnérable. Donc, on essaye de se rapprocher de ces trois cibles de manière à vraiment les sensibiliser encore plus que les autres aux bienfaits et aux bénéfices d'une activité physique régulière. Et puis l'autre mission de Courir pour elle, c'est soutenir les femmes à l'hôpital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la médecine a avancé, a changé, a progressé tout à fait, en incluant l'activité physique comme une recommandation non médicamenteuse pendant le traitement. À partir d'un diagnostic, les femmes aujourd'hui et les hommes qui ont un cancer, qui ont une maladie longue, intègrent l'activité physique de manière à lutter contre la fatigue et être plus forte, plus combative et combatif par rapport à la maladie. Le sport rassemble, le sport unit, le sport fait battre le cœur. Et du coup, voilà, l'idée, c'est pour nous, financer de l'activité physique adaptée dans les structures hospitalières, comme si on prend les trois gros sur la métropole lyonnaise, le Medipôle, le Centre Bérard et les Hospices civiques de Lyon. D'accord. Et puis maintenant, bien sûr, dans la mesure où il n'y a pas de frontières dans notre volonté à faire du bien et soutenir les personnes en soins, on est sur Villefranche, on est sur Bourg-en-Bresse, on est sur la protestante. Vous étendez progressivement votre sphère d'influence. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'impacter positivement les structures hospitalières en région, donc d'être de plus en plus sur des départements limitrophes. Et d'ailleurs, on attend justement des propositions, des demandes, parce que on répond à des appels à projets. On a un comité d'éthique qui a la priorité de sélectionner des appels à projets en disant, voilà, c'est vraiment, ça rentre dans
votre feuille de route, charte, voilà, notre feuille de route. Et de ce fait, on finance ces structures-là. Et en fin d'année, donc là, on va faire par exemple la cérémonie qui va avoir lieu le 9 novembre. On fait un bilan sur tout ce que l'on a réalisé, impacté. Alors c'est toujours un moment extrêmement important pour nous parce que les bilans, ça fait 12 ans qu'on le fait et sont plus positifs. On aide de plus en plus de femmes. Là, on a dépassé 5000 femmes soutenues. Donc c'est vraiment positif et on n'est pas prêt justement d'arrêter. Et on a une feuille de route bien chargée sur les prochaines années. Donc prévention, action, le tout avec un fil conducteur qui est le sport, si je comprends, qui est vraiment qui est pourvoyeur de bonne santé ou d'accompagnement au rétablissement. On va y revenir parce que le sport, c'est un peu ce qui nous a emmené à être présents aujourd'hui ce matin à la Brasserie du Loup. Vous allez nous expliquer tout à l'heure pourquoi. Mais je voudrais revenir un petit peu sur votre parcours. J'ai plein de questions. Je me dis, parce que là, effectivement, vous nous avez expliqué votre engagement. Ça a l'air d'être essentiel pour vous dans votre quotidien aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a guidé depuis toujours? Quand vous étiez petite, par exemple, vous vouliez faire quoi comme métier? Ouh là là, alors quand j'étais petite, je voulais être hôtesse de l'air. Ouais. Mais le sport, en effet, je me demande toujours quand est-ce que j'ai commencé à faire du sport tous les jours de manière régulière. J'en fais plus tous les jours parce que j'ai plus le temps. D'accord. Et je suis bien malheureuse de ça. Vous faites du vélo tous les jours? Je fais du vélo pour me transporter d'un lieu à l'autre. Et je fais pas mal de kilomètres d'ailleurs. Je fais environ 10 kilomètres par jour en vélo. C'est extraordinaire dans la métropole. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme, mais comme ça, je pollue pas et puis je suis intègre dans mon message, absolument. Non, le sport fait partie de mon hygiène de vie, en fait. J'ai un très bon copain qui est un très gros sportif, qui a gagné la Saint-Élion l'année dernière, qui me dit, il faut intégrer le sport comme se laver les dents. C'est une hygiène de vie. Donc, on se lave les dents, forcément, 2 fois par jour, au minimum. Eh bien, le sport, c'est de la même manière, il faut l'intégrer. On a toujours le temps, voilà. Être en mouvement, fuir la sédentarité. C'est vraiment une préoccupation. Puis moi, c'est un équilibre, je dirais, psychique, psychologique, quand je fais pas de sport. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai vraiment subi la Covid d'une manière vraiment malheureuse. C'est que empêcher les gens à sortir à l'extérieur pour faire du sport, pour moi, c'était vraiment aller vers la déprime généralisée. Et on est arrivé d'ailleurs. Alors, du coup, quand vous étiez donc petite hôtesse de l'air, mais rencontre avec le sport, qu'est-ce qui vous a fait vous orienter vers votre parcours professionnel? Avant Powerpourelle, vous avez fait quoi? Alors, moi, j'étais dans la communication, le marketing. J'ai bifurqué, j'ai fait beaucoup de tourisme à une époque. J'ai travaillé pour Premier Voyage. Donc, j'ai un parcours atypique. Mais qui a été guidé par quoi? Autodidacte. Je pense que le sport n'a jamais été loin de moi. Puis, à un moment, en effet, quand j'ai commencé à mûrir, le sport a fait partie intégrante de mon quotidien. D'accord. Et c'est toujours des rencontres. C'est toujours des temps forts. Si je reviens à la genèse de Powerpourelle et à son ADN, c'est des parcours malchanceux avec pas pour moi, mais des rencontres. Et là, à un moment, je me suis dit, en effet, il faut mettre du sens. Il faut absolument rendre hommage à la chance que j'ai d'être en bonne santé. Moi, je n'ai pas eu de cancer et je suis vraiment gratifiante. En tout cas, je suis reconnaissante de ça chaque jour. Chaque matin, je me lève. Ouais. Et de ce fait, j'ai senti à un moment qu'il fallait que je mette en effet du sens dans mon quotidien. Et j'ai lancé Powerpourelle en 2010. C'est un projet qui est né en fait en 2006 lors du fait qu'on a perdu maman à l'école de mes enfants. Les enfants étaient petits puisque mon aîné qui a 20 ans avait 5 ans à l'époque. Donc je dirais voilà, c'est des moments forts dans la vie qui ont une prise de conscience, voilà, une envie de servir les autres, d'aider les autres. Et je crois que ça c'est par rapport aux Lyon et par rapport au féminin, je crois que c'est assez propre à la femme. Le fait de se dire comment je peux servir mes copines et mes sœurs pour servir de modèle ou en tout cas les aider. On a vraiment ce souci-là, nous les femmes, et encore plus, je dirais, lorsque je croise des femmes qui ont un cancer et qui sont dans le traitement, elles ont toutes cette préoccupation généreuse et altruiste de se dire que mon parcours à moi aide les autres. Il y a vraiment ça qui est répétitif. Toutes elles se disent que mon expérience, cette partie de ma vie qui est
est difficile serve les autres et que ce soit plus facile pour elles. Donc, il y a eu un élément marquant dans votre parcours, effectivement, le décès de cette femme. Cette maman. Oui. Cette maman. Mais comment est-ce que, parce que, ok, on se dit, je vais donner du sens à ma vie, je vais m'engager pour les autres, mais concrètement, comment on fait? C'est toujours la question qu'on se pose, parce que concrètement, comment on passe à une communauté de 57 000 personnes qui vous suivent et qui adhèrent. Si je pouvais donner un conseil, il ne faut jamais avoir peur, en fait. Il ne faut pas avoir peur de se casser la figure. Alors, je vais peut-être dire des gros mots pendant notre... C'est pas grave, on est entre nous, entre Lyon. Ouais, faut pas avoir peur de se casser la gueule et puis avoir mal. C'est comme quand on apprend à marcher. Faut pas hésiter. Et puis les embûches, elles sont là aussi pour nous faire grandir. Moi, j'en ai eu 2-3, forcément, entre des pots de banane et puis des moments compliqués. Oui, des moments où on se pose des questions, on se demande, on doute. Et là, je crois que ce qui est essentiel, c'est se faire bien accompagner et être accompagné, en effet, aidé par des gens qui nous aiment. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des belles personnes qui sont encore là à mes côtés, dans l'amour, et qui me soutiennent, même qui sont pas forcément tout le temps d'accord avec moi. On s'est opposés, il y a eu des coups de gueule, il y a eu des moments de friction, il y en a constamment, mais c'est toujours dans la bienveillance. Et je crois que ce qui unit à Courir pour elle, c'est qu'on est toutes convaincues du bienfait de notre projet, et qu'on va tous dans la même direction. C'est-à-dire, on est tout le temps en train de se répéter. Chaque jour, c'est pour elle. Donc, chaque jour, on progresse, on développe, on augmente notre capital sympathie, on progresse et on trouve de nouvelles idées. Voilà. On n'hésite pas. Oui, on est ambitieuse. Moi, je suis vraiment très ambitieuse pour Courir pour elle. Comment ça a été accueilli par les hommes, votre idée, votre association? Alors, dans le monde de la course à pied, puisqu'en fait, moi, je viens pas de la maladie, je viens de la course à pied. D'accord. L'idée, c'est de mettre mon énergie de marathonienne au service de ce projet. C'était un projet au départ très familial, très petit. D'accord. Parce qu'au départ, il y avait ma belle-sœur, mon ex-mari, puis des amis proches. Et puis ces amis ont eu d'autres amis. Et puis cette petite communauté de potes s'est élargie pour après intégrer les hommes. Au départ, en effet, il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Aujourd'hui, notre communauté, en effet, elle est devenue, elle se masculinise. Elle intègre des jeunes, elle intègre des gens de tous les âges. C'est ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand on voit le profil du sympathisant pour elle, de la sympathisante, c'est tout le monde, en fait. C'est quelqu'un à qui le projet fait écho, dont les valeurs sont proches des valeurs de chacun. C'est-à-dire que nos valeurs, elles sont les 3 valeurs principales à Courir pour elle, c'est la solidarité, l'engagement et la convivialité. On est tout le temps dans le sourire. Les valeurs qu'on partage avec l'équipe des Lyon. C'est ça, voilà. Donc, convivialité, sourire. Oui, et voilà, être engagé, être dans l'intégrité. Je crois que c'est ce qui fait un petit peu le caractère fort de Courir pour elle, c'est qu'entre 2010 et 2021, bientôt 2022, on est vraiment resté fidèle à notre ADN, à nos missions. D'ailleurs, j'ai l'impression que finalement, la crise, mais vous allez me dire si je me trompe, mais la crise du Covid vous a quasiment renforcé puisque autant il y a eu un grand arrêt comme pour tout le monde, c'est-à-dire que vous, en plus, vous organisez des événements à l'extérieur. Vous allez en organiser un aujourd'hui, vous allez nous expliquer ce que c'est. Mais finalement, traditionnellement, il y avait une grande course qui réunissait des milliers de femmes. Là, vous n'avez pas pu la faire, mais vous vous êtes réinventé et vous avez retrouvé un modèle qui, moi, j'ai eu l'impression, en tous les cas, générait encore plus d'adhésion qu'auparavant. Je dirais, comme je le disais tout à l'heure, je suis marathonienne et quand on fait un marathon, il y a des moments très difficiles dans les 42 km 195. Il y a des moments où on a envie de s'arrêter, il y a des moments où on n'y croit plus, où c'est dur. Et ce mental, je parle vraiment de mental, d'accord, forge aussi une personnalité. Je pense que si je venais pas du sport, je ne serais pas venue à bout de toutes les embûches. L'embûche de la Covid, bien sûr, il fallait la contourner parce qu'il était hors de question qu'on ne respecte pas nos engagements vis-à-vis des femmes. On est engagé vis-à-vis d'elles. On doit respecter nos objectifs et on ne s'est pas arrêté, nous. On n'a ni annulé notre événement, puisqu'on l'a transformé et on l'a pas reporté.
Donc, je dirais, la Covid, oui, elle nous a rendus plus forts, elle nous a donné des idées et on n'a pas eu peur. On n'a pas eu peur d'innover, ça a été difficile. Je dirais, cette période, j'aimerais vraiment la rayer du calendrier, comme beaucoup, de l'agenda passé. Néanmoins, en effet, on est plus fort parce que là encore, la fraternité, la sororité, la solidarité a explosé. On s'est tapé dans la main avec toutes celles avec qui on croyait survivre à la Covid et on s'est dit, OK, on a un petit empêchement là, on va pas pouvoir donner rendez-vous en présentiel à notre communauté. On a rencontré des gens très malheureux. Et je peux vous dire que les femmes en soins ont été doublement touchées et impactées parce qu'elles avaient la maladie HIV et l'isolement et le doute des traitements. Oui, c'est ça. Je dirais, le retard, parfois. OK, on a été emprisonnés. Oui, empêchés. Oui, empêchés. Mais par contre, voilà, moi, je me mets toujours à la place de ces personnes qui sont... Et elles me renvoient tout le temps ce message en disant ferme ta gueule, ne te plains pas trop et tout va bien. Ouais. C'est vrai, quand on n'est pas les pieds en chimio, bien sûr, tout va bien. Oui, c'est ça. Je crois qu'on peut toujours tous se le dire. On peut relativiser. Chaque matin, on peut se dire, voilà, moi, j'ai pas une chimio prévue, donc le soleil brille et mon cœur bat très fort. Donc c'est ça un petit peu mon moteur d'engagement et c'est comme ça aussi que je retrouve de l'énergie chaque matin. Cette Covid, on l'a contournée, on a innové, on a trouvé des solutions technologiques extraordinaires, que ce soit en 2020 avec ce Zoom géant qui permettait en fait à chacun d'être chez lui, de faire des tours de jardin, des tours de balcon, des tours de parc. De bouger chez soi. Voilà, de bouger chez soi et ça a été extraordinaire avec l'aide d'Esprit d'Essence qui nous a vraiment aidé technologiquement parlant. Et puis cette année en 2021, le fait de dire aux gens, on va pouvoir quand même aller au parc de la Tête d'Or, mais sans grand rassemblement massif. Vous allez être audio-guidé avec vos écouteurs grâce à notre prestataire Nuco. Ça, c'était génial. Et c'est vrai que les gens ont adoré le fait de ne pas avoir une contrainte sur un jour. Oui, c'est ça. Chacun pouvait venir le jour de son choix, l'heure de son choix, avec qui on voulait. Là, il n'y avait pas le grand rassemblement. Ça a manqué à certains. C'est pour ça qu'en 2022, je vais vous en parler, on va le faire. Néanmoins, ça permettait à beaucoup de gens de ne pas être dans la crainte de croiser, voilà, avec toujours cette suspicion de qui est un danger pour l'autre. Oui, bien sûr, c'est compliqué. C'est ce qui a quand même régné dans la Covid. Hein. Donc, oui, on a innové, on n'a pas eu peur, et puis surtout, on n'a pas failli à notre engagement. Et c'est ça l'engagement, c'est rester fidèle à ses convictions, à nos missions. En pensant toujours à celles qui sont moins bien loties que nous. Donc ça, je crois que c'est un moteur d'énergie au quotidien. Moi, je me dis toujours que j'ai beaucoup de chance d'être entourée, d'avoir mon équipe avec moi, parce que le collectif aussi, là, on va voir le rugby, le jeu collectif. Je crois que c'est se sentir à plusieurs et en aucun moment, je me suis dit, t'es toute seule. Nous, on a vraiment cette force à courir pour elle, d'avoir nos bénévoles avec nous. Et ils sont vraiment, on est en famille, d'avoir nos partenaires qui sont très fidèles. Et puis d'avoir cette communauté de participantes et de participants maintenant qui nous poussent. Et on sentait justement lors de cette Covid que on n'était pas tout seul. On n'était pas tout seul. Le groupe crée de l'émulation. Hein, c'est ce qui se passe dans les marathons. Hein. Ouais. C'est qu'on est poussé par ceux qui sont derrière et puis on est tiré par ceux qui sont devant. Finalement, si je tire un enseignement de ce que vous m'expliquez, ce que vous exprimez, c'est que vous, en ayant une feuille de route très claire dans votre projet, vous impulsez des choses, mais finalement, les gens sont en attente de contribuer. Tout le monde est dans une démarche active. Et en fait, quand vous impulsez, en fait, ça répond et ça amplifie ça fait une espèce de caisse de résonance. Je dirais, c'est le cercle vertueux à l'inverse de cercle vicieux que l'on voit en ce moment, par exemple. Hein. On va citer le désenchantement global, je pense que la dépression. Hein. Là, on va voir vraiment les conséquences d'une dépression humaine générale, où les gens étaient enfermés, les gens perdaient confiance en eux. Il y a des incidences très fortes. Et voilà, je pense qu'on vit une dépression. Oui. Hein, donc à nous, les locomotives, je pense qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a les locomotives puis les suiveurs. Je pense qu'en effet, et dans le leadership, hein, dans les politiques aussi, ce qui manque certainement en ce moment, on va pas faire référence
débats politiques en ce moment qui sont vraiment vides. Et je fais référence à personne, mais c'est ça de manière générale. Voilà. Faut reprendre la foi, faut donner la foi, l'engouement, l'envie. Je pense que c'est l'envie qui permet de générer de l'énergie et qui permet de réaliser des choses même difficiles. Moi, mon moteur du quotidien, c'est que rien n'est impossible. C'est mon moteur au niveau sportif, puisque je me suis quand même lancé 2-3 défis ces dernières années qui n'étaient pas des petits défis, mais dans le quotidien professionnel et même personnel, rien n'est impossible. Alors justement, si vous aviez une page blanche et que vous étiez en capacité de mettre en place une mesure qui permette aux femmes de plus s'engager dans le débat public, qu'est-ce que ce serait pour vous cette mesure? Voilà, déjà leur dire n'ayez pas peur, reprenez confiance en soi, et je pense qu'il faut qu'on éduque nos filles dans ce sens-là. Parce que les femmes ont ce souci de ne pas avoir confiance en elles. Oui. C'est vraiment factuel. C'est ce qui ressort. On le voit, d'ailleurs, si elles gagnent 30% de moins que les hommes, c'est qu'elles n'ont pas... elles n'osent pas demander souvent. Je vais dire le mot, elles n'ont pas les couilles. C'est bien dommage, parce qu'il y a plein de femmes qui ont des couilles, qui les posent bien sur la table en disant faut y aller. On n'a pas le choix, d'ailleurs, il faut y aller vraiment. Et j'ai envie de penser à des femmes auxquelles je pense tous les matins. C'est des Afghanes en ce moment qu'on a abandonnées. J'ai une grande, je sais pas c'est quoi la nostalgie, j'ai une grande tristesse parce que ça doit être horrible d'être là-bas. Donc par égard à toutes ces femmes qui n'ont pas notre liberté d'expression, et on a vraiment beaucoup de chance nous en France. Oui, il faut prendre le lead, il faut oser et il faut le faire. Et moi, ma feuille blanche, je dirais, c'est dans l'éducation, c'est dans les jeunes. Notre espoir, c'est dans nos filles. Donc s'adresser aux jeunes, les motiver, changer les mentalités. C'est ça. Tout se passe à l'école en fait. Je dirais beaucoup, Moi, mon inspiration, c'est les enfants. Si j'avais le temps, je créerais une académie pour elles, manière à engager les enfants très jeunes, pas les laisser passifs, ne pas les laisser subir et les éduquer à oser l'impossible, oser devenir un artisan, oser devenir un entrepreneur, oser changer, oser vivre ses rêves, je pense, surtout parce que quand on est enfant, on a plein de rêves. Et le problème, c'est que faut donner envie. Là, on va voir les joies du loup. Voilà, cette force qu'on a chacun en nous, parce que c'est vrai que chacun là, d'une manière ou d'une autre, c'est vivre ses rêves et puis finir ses journées heureux en ayant envie de vite recommencer le lendemain. Alors justement, là, ce mois-ci, c'est le mois Octobre Rose, qui est le mois de prévention des cancers du sein. Qu'est-ce que vous faites? Plein d'actions et vous en faites une tout particulièrement aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est en direct depuis le Loup, le Matmut Stadium. Racontez-nous, qu'est-ce que vous faites? Parce que là, justement, on s'adresse aux jeunes. Absolument. Donc, Octobre Rose, c'est le mois de prévention par le dépistage du cancer du sein. Oui. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous, la lutte, c'est contre les cancers féminins. Et l'idée, c'est d'encourager un maximum de personnes à actionner le bouton et prendre soin de sa santé. Oui. Parce que sincèrement, quel que soit son profil, quel que soit son sexe, sa religion, ses idéaux politiques, l'important, c'est d'être en bonne santé et de se lever à la verticale. C'est la base. Voilà, c'est la base. Donc, le mois d'octobre est un mois très, très fort. C'est international. On parle prévention. Et nous, à Courir pour Elle, bien sûr, on a surfé sur ce mois de manière à mettre du rose partout. Alors, on en met avec notre marche, qui est une marche connectée tous les jours. On peut s'inscrire à Courir pour Elle sur le site Internet. Donc, on n'est pas obligé de courir. On peut aussi marcher. On peut marcher, bien sûr. C'est une marche connectée. Donc, c'est vraiment sortir de la sédentarité. Les gens qui sont vraiment plus du tout dans la mobilité. Oui. Aujourd'hui, particulièrement le 13 octobre, en lien avec le Loup Rugby et le Matmut Stadium, enfin, dans ce prestigieux lieu qu'est le Matmut Stadium, on lance une course relais. Alors, ça va défrayer la chronique parce que c'est complètement innovant. Cette idée, elle est venue, pareil, entre une conversation sur le coin de la table et un café, c'est dire, on va interpeller les garçons parce que la prévention, elle est partagée. Le plaisir, il est partagé à deux, mais la prévention, elle est aussi partagée. Et je crois que là, nous, les filles, on a quelque chose à envoyer comme message aux garçons, c'est que
l'important, c'est d'être à deux, soutenus. Et ce message que l'on fait passer aux jeunes aujourd'hui, en allant travailler avec à la fois le rugby, les collèges qui sont présents à nos côtés. On a 2 institutions scolaires, parce que c'est vraiment dans le cadre scolaire. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est une course de relais, c'est ça? Une course relais, filles, garçons, adolescents. Voilà. Donc, ce sont des collégiens qui vont se passer le relais. Donc, c'est un message très fort. Les filles vont passer le relais aux garçons par rapport au cancer de l'utérus et par rapport à la prévention par c'est la prévention la vaccination oui, c'est ça. Du papillomavirus. Ouais. Voilà. Le sujet, c'est comment intervenir un problème qui est du cancer de l'utérus en mettant en avant la prévention partagée et la vaccination. In fine, c'est une vaccination donc, qui est validée depuis plus de 10 ans et qui est prouvée. Oui. Et il faut que ça rentre dans les et c'est mœurs. Surtout sur les garçons, c'est pas que le problème des filles. Oui, en fait. c'est ça. Voilà, c'est important de changer les mentalités et de partager. Donc ce relais, il a une forte connotation symbolique. Ouais. On se partage des moments heureux, mais on se partage des moments aussi plus compliqués. Donc on innove, on défraie la chronique là-dessus, et on espère surtout. On parle de cette matinée qui est forte en message. On fait ça avec le rugby parce que le rugby c'est plutôt masculin. Ouais. Nous on est très féminin. Donc c'est, je dirais, associer nos talents, avoir une complémentarité d'action, de communauté, etc. Mélanger un petit peu le côté masculin du loup et le côté féminin de Courir pour elle, pour interagir, mutualiser nos compétences et nos énergies pour aller dans le bon sens, aller dans le sens d'interpeller toujours le grand public et faire en sorte que les gens, surtout, parce que nous, c'est le message que l'on transmet, prenez soin de votre santé, que vous soyez jeune, moins jeune, un garçon, une fille, c'est vraiment le message à diffuser pendant Octobre Rose. Ok. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut proposer à nos lionnes, à notre équipe des lionnes? Comment on peut rejoindre Courir pour elles? Est-ce qu'il y a une action auquel on peut les inviter à participer, cette marche connectée? Alors, les lionnes, bien sûr, venez marcher à Courir pour elles. Inscrivez-vous sur notre site internet pour venir marcher le jour de votre choix, avec qui vous voulez. C'est 6 kilomètres, c'est vraiment ouvert à tous. Et emmener des lions avec vous. Et puis, je dirais surtout, pour regarder l'avenir, on a, nous, une date qui est déjà dans notre esprit tous les matins. C'est le dimanche 22 mai 2022. Là, on s'est mis un objectif très haut. On aime ça. Hein. Nous aussi, ça tombe bien. C'est rassembler 22 000 sympathisants ce jour-là pour agir encore plus avec de l'impact sur nos missions de prévention et de soutien aux femmes à l'hôpital. Donc, c'est se dire, le 22 mai, on sera ensemble. D'accord. On sera unis parce que la solidarité fait du bien. Bien sûr. Le collectif porte et c'est sortir un petit peu de ce cadre pas rigolo de la Covid. Voilà, alléger un peu les esprits et puis reprendre de l'énergie pour elle. Bon, très bien. Et écoutez, l'équipe des Lionnes sera au rendez-vous le 22 mai. D'ici là, écoutez, je vous souhaite une très belle course relais. Il y a un mois d'Octobre Rose où on va beaucoup parler de Courir pour elle. Merci d'avoir été mon invité ce matin, Sophie. Merci beaucoup. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Café des Lionnes. Merci, bonne semaine.